Avant sa restauration extérieure, l'église de Saint-Omer de Milham tente de s'offrir une restauration intérieure grâce à l'action de l'ASEMO, comprenez Association pour la sauvegarde de l'église de Milham et de son orgue. Ce matin-là, visite d'une équipe de conservatrices restauratrices de tableaux anciens pour une estimation du coût de la restauration des œuvres picturales. On est venu pour voir des tableaux qui sont conservés dans l'église de Milham, dans l'idée de leur future restauration, donc d'établir des devis qui vont décrire leur état de conservation, leur état d'altération et prévoir les opérations nécessaires pour leur mise en état de conservation et de présentation. Durant toute la matinée, une dizaine de tableaux grand format va être auscultés d'aussi près que possible. Pour chaque tableau, une description assez précise et technique des atteintes du temps est notée. Là, on a les marques du châssis, ils reposent complètement sur le châssis. L'idée est de pouvoir les observer, s'approcher de la matière pour essayer déjà de la connaître, savoir si c'est une toile, un support bois, s'il y a un châssis ou pas, quel est l'état de ces éléments constitutifs, et de voir les altérations qu'on peut remarquer, les origines éventuelles des altérations. Si par exemple on voit des moisissures, est-ce que c'est lié à des coulures d'eau, à des produits qui seraient appliqués sur la surface et qui auraient moisi, et du coup de voir aussi les restaurations anciennes qui ont pu être déjà réalisées et proposer ensuite les traitements adéquats. Toutes ces observations consignées vont contribuer à établir un diagnostic d'état œuvre par œuvre. Et de ce diagnostic, faire des propositions de traitement, propositions chiffrées dans l'idée de faire ces fameuses demandes de subvention. Ces devis réalisés à notre demande donc, par ces restauratrices agréées par la DRAC rentrent dans le cadre d'un projet d'aide de la région Hauts-de-France, un dispositif de valorisation du patrimoine public protégé. Cette demande de subvention doit encore passer par différentes étapes, celle-ci est la première, mais elle sera déterminante pour la suite du projet puisqu'elle va aider à déterminer les urgences des travaux à réaliser. On a vu en fait une dizaine d'œuvres. Restaurer les 10 œuvres en même temps, c'est un coût et une quantité de travail très importante, donc ce n'est pas forcément envisageable dans la réalité. Donc l'idée sera effectivement, suite à notre examen et aux conclusions qu'on pourra en tirer, d'établir des priorités en termes de conservation, savoir quelles œuvres sont les plus en danger, sur lesquelles il faut vraiment axer une restauration ou en tout cas une mise en état de conservation rapide pour éviter que ça s'altère davantage. Picturale assez fine, avec des jeux de transparence. Le plus difficile n'est pas de remplir le dossier de demande de subvention, mais bien de choisir là où les œuvres qui pourraient être prioritaires en tenant compte du budget rassemblé. C'est vrai que le rêve serait de tout faire, mais bon, je pense que ça va être compliqué, sauf un mécène très généreux. Et après, donc, en fonction justement de l'expertise de ces restauratrices, de soit choisir tout simplement en fonction du budget réuni celui qui sera peut-être le moins cher, ou éventuellement en fonction du tableau qui pourrait avoir le plus d'intérêt, on va dire, en fonction de l'auteur du tableau. Afin de comprendre le travail de ce matin-là, diagnostic à chaud des observations relevées. Comme ça, à chaud, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait pas mal de développement de moisissures sur les surfaces et donc certainement au revers des œuvres, que beaucoup de ces œuvres sont collées au mur, donc voilà, ça peut être des problèmes d'humidité qui remontent par capillarité ou de fuite des toits, voilà. Des attaques par des insectes xylophages. Ensuite, on a vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient des restaurations anciennes qui avaient viré. Pas mal ont des déformations, des perforations, voilà, des choses un peu structurelles qui peuvent engendrer des altérations plus importantes si elles ne sont pas prises en compte rapidement. Le diagnostic que recevra l'association sera plus détaillé pour chaque œuvre auscultée. Si l'association ASEMO décroche la subvention espérée, il faudra encore quelques mois avant de voir les premiers effets. Le projet, le montage du dossier, donc ça serait pour 2022. Donc là, on y est presque. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir les devis pour pouvoir monter le dossier. Pour qu'il soit monté en 2022, ce sera peut-être plus pour démarrer la restauration en 2023. Il reste aux membres de l'ASEMO à méditer la pensée de Tolstoï selon laquelle les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain.